génétique. Mes prédécesseurs ont le diabète dans ma famille. J'ai hérité de ce diabète. C'est mon héritage. Ça peut être également spirituel. Souvent, l'héritage, c'est ce que, comme dit le Larousse, c'est ce que nos prédécesseurs nous ont laissé et qui est pénible à porter. On parle souvent dans la politique de l'héritage du gouvernement précédent. Aujourd'hui, souvent, les politiciens parlent d'héritage qu'on va laisser à nos enfants avec le Covid, avec toutes les dépenses que le gouvernement fait. On pense à l'héritage qu'il va les laisser, à tous les impôts qu'on va devoir rembourser. Parce que l'héritage, souvent, est dur à porter. L'héritage est souvent dur à porter. Et je vais vous inviter à prendre avec moi le livre de Josué, le premier chapitre. Parce que Josué se retrouve dans une situation où il va hériter d'un ministère, mais pas n'importe quel ministère. Il va hériter du ministère de Moïse. Vous savez, souvent, tu te retrouves dans des situations où tu dois chausser des chaussures qui sont plus grandes que ton pied. Parce que, n'oubliez pas, Dieu dit à Israël, de la façon dont je parlais avec Moïse, pas la même façon dont je parlerai aux autres. Moïse est celui qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge. Moïse est celui par qui Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte. Moïse est celui qui a fait marcher le peuple dans le désert pendant 40 ans et qui a nourri le peuple de la manne et de la caille. Moïse, c'est celui qui se tenait sur la montagne alors que Dieu descendait, que les tremblements de terre, les éclairs descendaient. Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Et porter ce héritage, se mettre à hériter de Moïse, c'est un gros fardeau. C'est un gros fardeau également parce que Moïse s'en va, parce que quelque part, il a échoué. Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ne va pas rentrer dans la terre promise. Et si Moïse lui-même n'entre pas dans la terre promise, a été quelque part limité à ça, tu te regardes, tu te dis, si Moïse n'a pas été parfait jusqu'au bout, est-ce que moi je suis capable? Mais ce n'est pas tout le stress de Josué. Le stress de Josué vient du fait que la nation qu'il doit gouverner, l'église qu'il doit gérer n'est pas n'importe quelle église. Le peuple d'Israël se qualifie, comme dit Moïse, par un peuple au cou raide. C'est comme si on te choisissait pour dire, viens, tu vas être le pasteur de cette église, et le pasteur qui s'en va te dit, mon église, c'est des gens têtus. Je vais te donner une grosse église à gérer, mais il faut que tu saches que mon église, c'est des gens têtus. C'est des gens qui vont te rendre la vie dure. Et quand on lit Josué chapitre 1, prenez avec moi à partir du verset 6, Dieu lui-même réconforte Josué. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est par toi qui mettras ce pays en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu essaie de... Imaginez, Dieu lui-même essaie de rassurer Josué. Il lui dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Plusieurs fois, Dieu va essayer d'encourager Josué, de lui dire, fortifie-toi, prends courage. Pourquoi? Parce que l'héritage que Josué reçoit n'est pas un héritage facile. Et souvent, on se retrouve nous-mêmes devant des héritages qui ne sont pas faciles.
Je vais ramener terre à terre, dans notre contexte pour qu'on puisse comprendre. Angèle a épousé Jimmy. Jimmy aime Dieu. C'est un homme qui est bon, qui est doux. Mais Jimmy, avant de se convertir, a eu un enfant avec Chantal. Chantal, qui s'appelle Billy. Chantal a mal éduqué Billy. Angèle a épousé Jimmy, mais elle a hérité de Billy, l'enfant mal élevé. Parce que le mari que tu as épousé, il vient avec un package. Et tu dois dealer avec ça. Souvent, tu reçois une promotion dans un nouveau département, tu arrives et ce département vient avec des problèmes. Vous savez, je parle de Josué, mais l'histoire de Josué me fait penser un peu à l'histoire de David. Vous vous souvenez de David qui se bat avec Goliath? David est un simple berger. Tout le monde est d'accord avec moi? Qui était le roi d'Israël à ce moment-là? C'était Saül. Le roi est supposé faire quoi? Qui était le chef de l'armée? Saül. Goliath, ce n'était pas l'ennemi de David. Goliath, c'est l'ennemi de Saül. Parce que Saül n'est pas capable de vaincre Goliath, David va hériter de Goliath. Souvent, tu hérites des ennemis que tes prédécesseurs t'ont laissés. On hérite souvent des ennemis que nos prédécesseurs nous ont laissés. Et on doit les affronter. C'est pour cela que souvent les héritages sont lourds à porter. Les héritages sont lourds à porter. Mais je veux juste qu'on fasse un petit retour en arrière. Vous vous souvenez de la Pâque, de la Pentecôte? On a passé des moments dans la présence de Dieu. Il y avait l'onction, on a été bénis, on a été tous touchés. Qui a été béni et touché pendant cette période? Levez les mains. Dans la Pentecôte, lorsqu'on a prié, le Saint-Esprit l'a touché. Ah, vous avez été touchés. Il y a un verset qu'on dit dans la Bible, on ne fait pas attention. On dit, la Bible dit, l'onction brise le joug. Vous le connaissez le passage? L'onction que tu as reçue est une onction qui brise le joug. Le but de cette onction-là, c'est de briser les jougs. Ça veut dire que dès que tu as reçu l'onction, l'onction va te conduire là où il y a des jougs à briser. L'onction va me conduire souvent vers les problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une onction qui brise les jougs. Alors que je préparais ce message, que je priais, je sentais le Seigneur qui me disait, dis à mes enfants, rassure-les, parce que certains se retrouvent devant des ennemis aujourd'hui et ils s'inquiètent, ils sont découragés, mais ils ne comprennent pas que c'est leur onction qui les a conduits devant ces ennemis. Parce que j'ai des jougs à briser. Et si le problème que tu rencontres, c'est ton onction qui t'a conduit là. David a été oué par Samuel comme roi. Il est retourné dans les champs, s'occuper des brebis. Sans que David le sache, son père l'a envoyé apporter un lunch à ses enfants. Il ne savait pas que c'était l'onction qui le conduisait tout droit devant Goliath pour briser le joug. Lorsqu'on lit l'histoire de Josué, c'est la même chose. Si vous lisez l'histoire de Josué, on se souvient que Josué passait du temps dans le temple, dans la présence de Dieu alors que Moïse sortait. Dieu parle de Josué en disant à Moïse, choisis Josué, homme rempli de mon esprit. Lorsque Moïse pose la main, prenez avec moi Nombre 27, verset 18. Je veux que vous voyez vous-même cette affaire. Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Tu le placeras devant, tu poseras ta main sur lui. Regardez, avant même que Moïse pose la main sur Josué,
Dieu dit à Moïse déjà que en Josué réside son esprit. L'onction est déjà sur lui. Cette onction-là va conduire Josué à se battre et va conduire Josué devant Jéricho pour remporter des victoires. L'onction va t'emmener toujours vers les problèmes. Parce que c'est une onction qui brise le joug. Dans Luc, chapitre 4, verset 18, regardez ce que Jésus dit. Prenons ensemble Luc. Parce que c'est juste avant quand Jésus va commencer son ministère. C'est un passage qu'on connaît. Luc chapitre 4, verset 18. Il est dit, c'est Jésus, juste avant son ministère. Il prend le livre de la loi, il l'ouvre et il lit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et regardez où il dit, l'Esprit il l'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'Esprit l'envoie là où il y a les problèmes, là où il y a des gens qui ont le cœur brisé. Pour proclamer la délivrance aux captifs, il m'envoie là où il y a les gens qui sont enchaînés. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Là où il y a des gens qui ne voient rien, là où il y a les ténèbres, c'est là que l'Esprit veut l'envoyer. Pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Jésus dit dès le début de son ministère que le Saint-Esprit qui est sur moi va m'envoyer là où il y a les problèmes. Alors mon frère, ma soeur, se peut-il que les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, c'est juste le Saint-Esprit qui t'a conduit là? Parce que Dieu veut t'utiliser pour briser des jougs qui n'ont pas encore été brisés. Dans ta famille, des jougs n'ont pas encore été brisés. Et l'onction que tu as reçue, Dieu veut l'utiliser pour briser ces jougs-là. Parce que Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de liberté. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et l'onction de Dieu que je reçois va me rendre libre. Va me rendre libre. Et regardez, lorsque Jésus va se faire baptiser. Dès que Jésus est baptisé, le Saint-Esprit l'envoie où? Dans le désert, pour être tenté. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Il dit, c'est bon, la présence de Dieu, c'est bon. La colombe l'envoie où? Dans le désert, où il a rendez-vous avec Satan. Et certains parmi nous aujourd'hui ont rendez-vous avec Satan et ils disent, Seigneur, ça va mal. Non, ça va pas mal. C'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé là parce que des chaînes doivent tomber. Des chaînes doivent tomber et doivent tomber par toi. Parce que c'est sur toi que repose l'onction. Les chaînes doivent tomber par toi. Et Dieu te donne rendez-vous avec Satan parce que l'onction est sur toi. C'est toi qui vas faire tomber cette chaîne. Vous savez, dans la Bible, on appelle Jésus le Fils de l'homme. Vous connaissez, quand vous lisez la Bible, on parle de Jésus comme le Fils de l'homme. Vous le savez, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus le Fils de l'homme? C'est par rapport à Adam. Jésus lui-même a eu un héritage d'Adam qui est un héritage unique. Pourquoi? Parce que dans le désert, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la gloire qui lui était revenue, ils ont perdu la domination. Et lorsque Jésus revient, le Fils de l'homme a hérité de cet héritage, mais il faut qu'il brise le voleur qui a pris cet héritage. C'est un héritage lourd à porter. C'est pour cela que, vous ne trouvez pas ça drôle que Adam et Ève ont été tentés par rapport à la nourriture? Et la première tentation que Satan apporte à Jésus, c'est par rapport à la nourriture. En lui disant, si tu es fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Parce que Satan ne change, Satan ne crée pas. Il a toujours les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques qu'il a utilisées avec Adam qu'il essaie d'utiliser encore avec Jésus. Pour dire, si tu es fils de Dieu, c'est encore la bouffe, la même affaire. Pourquoi? Parce que Jésus a hérité d'Adam. Vous vous souvenez dans le désert, dans le jardin de Gethsémani,
lorsque Jésus doit prendre la coupe, il dit, Père, que cette coupe se loigne de moi. Pourquoi? Parce que l'héritage dans le jardin de Gethsémane, alors que Jésus prie, qu'il souffre, il sait que l'héritage d'Adam est devant lui. L'héritage d'Adam, qui a tous nos péchés, est devant lui. Et il dit que cette coupe ne se loigne de ma bouche, mais pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi? Parce qu'il y a certains héritages qui sont lourds à porter. Il y a certains héritages qui sont lourds à porter. Il y a certaines promotions qui viennent avec des conflits. Ça vient avec des conflits. Quand tu vas sur la montagne, l'air que tu respires sur la montagne n'est pas le même air que l'air que tu respires dans la vallée. Ce n'est pas le même air que tu respires dans la vallée. Et Josué est stressé. Josué a peur. Il a l'onction, mais il a peur. Et souvent, on pense que parce que l'onction de Dieu est sur moi, je ne peux pas être effrayé. Josué a l'onction de Dieu. Dieu lui-même prophétise et confirme à Moïse que son esprit réside sur Josué. Mais devant ce qui attend Josué, Josué est craintif. Lisez combien de fois Dieu va dire à Josué, prends courage, prends courage, prends courage. Pourquoi? Vous savez, souvent je dis à ma femme, le ministère te sauve. Quand tu sers Dieu là, Dieu prend soin de toi. Souvent, quand tu décides de servir Dieu, c'est là même que Dieu va venir guérir des problèmes en toi que tu n'as même pas vus. Avant que Josué soit appelé, on ne savait pas que Josué était un homme qui pouvait avoir peur. C'est quand Josué a eu l'onction qu'il est rentré dans le ministère qu'on découvre que sa peur apparaît. Et Dieu ne lui dit même pas peureux. Dieu lui dit, prends courage. Jusqu'à la fin, Dieu lui dit, c'est un commandement, c'est un ordre. Je ne t'ai pas dit, prends courage. Ça devient un commandement. Pourquoi? Parce que Dieu sait que le jeune, il n'est pas rassuré. L'onction n'enlève pas la crainte. Parce que l'onction de Dieu descend sur nous, mais on est toujours humain. Et quand je regarde avec les yeux de Dieu, je dis Alléluia. Mais quand je regarde avec mes yeux humains, je dis my. Comment est-ce que je vais sortir de ça? Et tu dis my, et ton voisin te regarde et te dit, mon frère, ça prend la grâce de Dieu. Hein? Vous avez déjà eu un problème et puis les gens vous disent, ça prend vraiment la grâce de Dieu. Ce qu'il veut dire, c'est que, mon gars, tu ne vas pas t'en sortir par toi-même. Tu ne vas pas t'en sortir par toi-même. Et Josué sait qu'il ne va pas s'en sortir par lui-même. Mais l'onction est toujours là. Dieu est là. Comme je vous dis, souvent le ministère va te guérir. Le ministère va te guérir. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui ne veulent pas servir Dieu. Dieu est lumière. Vous me suivez? Tu ne peux pas marcher à côté de la lumière et puis ne pas voir les défauts qui sont en toi. Avant que tu apportes la lumière de Dieu en toi, cette lumière va te révéler toi-même tes imperfections. C'est pour ça que moi j'aime servir Dieu. Je sers Dieu parce que je l'aime, mais je sers Dieu également de façon un peu égoïste parce que je sais qu'en le servant, je reçois tellement de lui. Le nombre de choses qu'il a guéri en moi parce que j'ai décidé de le servir, vous n'avez pas idée. Et je vous encourage à tous ceux qui hésitent à servir Dieu pour dire non, je ne suis pas capable, non, c'est difficile. Et tu dis, hey. Souvent tu dis aux gens, mais viens travailler pour Dieu. Tu dis, mais c'est difficile, je ne suis pas capable. Hey, nous tous, on n'est pas capables. Je vais résumer, je vais te simplifier la tâche. Nous tous, on n'est pas capables de servir Dieu. Si ton argument pour ne pas servir Dieu, c'est parce que tu n'es pas capable, c'est parce que tu n'as pas compris. Moi aussi, je ne suis pas capable. Les chantres aussi ne sont pas capables. Tu penses qu'elles chantent devant le matin ici, juste parce qu'elles ont de belles voix? C'est l'onction de Dieu. Si l'onction de Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. C'est l'onction de Dieu qui fait que tu chantes et puis le frère qui est assis dans la salle est touché, il lève la main et puis dit Alléluia. Ce n'est pas la belle voix, ce n'est pas la belle musique, c'est l'onction. On n'est pas capable.
Alors si tu te dis, je ne suis pas capable, je ne peux pas servir Dieu, je te dis, oublie cet argument parce que personne n'est capable. Alors Dieu travaille en nous quand nous nous mettons à son service. Et regardez ce que Dieu fait par rapport à Josué. Il lui donne quelques conseils par rapport à la situation qui lui dépasse. Quand on est devant des héritages qu'on a eus, lorsqu'on est devant des situations nouvelles où on est dépassé, Dieu lui-même nous donne des atouts pour qu'on puisse s'en sortir. La première des choses que Dieu lui dit, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On connaît ce passage. Bon, je vais vous confesser une chose. Pendant longtemps, j'ai toujours lu ce passage comme que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Il fallait que je lise la Bible. Il faut lire la Bible, c'est comme ça que j'ai compris. Et quand je priais, j'ai réalisé, non. Dieu n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Il dit que ce livre de ta loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'abord, il faut que je connaisse la loi, que je la lise, que je la comprenne, que je la médite. Ça, c'est la base. Vous me suivez? Mais le livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ma bouche. Ça veut dire quoi? Il faut que je la proclame. Speak the word. Il faut que je proclame la parole de Dieu devant mes ennemis. Souvent, quand on a des problèmes, ce qu'on fait, on passe notre temps à parler de nos problèmes. Mais on ne parle pas aux problèmes. Le prophète dit, montagne, tu seras abaissée. Sous la parole de Zorobabel. Parle à ton problème. Ne parle pas de ton problème à tout le monde. Ne prends pas Facebook pour parler à tout le monde de ton problème. Tout ce que tu fais, c'est glorifier l'ennemi. Quand tu parles de ton problème à tout le monde, là, tu glorifies ton ennemi. Tu fais grossir ton problème. Et Dieu dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut que ta bouche parle. Il faut que tu proclames les révélations que tu as eues devant l'ennemi qui est devant toi. Quand Jésus a été tenté par Satan, à chaque fois il a dit, il est écrit. Il est écrit. Ce qui est en moi, ça veut dire, j'ai un problème financier, j'ai un problème médical, j'ai un problème de famille, je vais aller puiser en moi les révélations que j'ai reçues par rapport à la parole de Dieu et je vais les déclarer devant cette situation. Déclare, c'est ce qu'il dit à Josué. Il dit déclare. Déclare. Le livre de la loi, tu l'apprends, mais il faut que ça sorte de ta bouche. Il faut que tu la déclares. Jésus est appelé la parole. Quand je déclare les promesses, je permets à Jésus de prendre vie dans ma situation. La seule façon que Jésus le Sauveur peut prendre vie dans ma situation, c'est quand je déclare. Regardez tous les miracles qui sont faits dans la Bible. Elles sont faites par rapport à la parole. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? Pour guérir les malades, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas des scarifications, on ne va pas faire des offrandes pour que nos malades soient guéris. On prie, on déclare. Pour chasser les démons, qu'est-ce qu'on fait? On déclare. Pour renverser les forteresses, on déclare. Comme je disais tantôt par rapport aux offrandes, qu'est-ce que David dit? Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Il faut que tu déclares. Il faut que tu déclares parce que dans cette situation, ce n'est pas ton voisin qui va déclarer à ta place. C'est ta bouche qui doit déclarer ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu as en toi? Souvent, les gens disent, mais moi, je ne connais pas toute la Bible. Est-ce que vous vous rendez compte que Josué, mettez-vous à la place de Josué. Josué avait juste dans sa Bible 5 livres. C'est tout. Josué, du temps de Josué, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Est-ce que vous me suivez? Du temps de Josué, il n'y avait pas Ésaïe, il n'y avait pas les psaumes. Mais Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce qui est important, comprenez-moi, ce n'est pas ce que je sais,
c'est la révélation que j'ai de ce que je sais. Je vais répéter. Ce qui est important, c'est pas ce que je sais. Je connais des versets. Est-ce que ces versets-là sont une révélation dans mon cœur? Parce que c'est la révélation qui va agir. La révélation va agir. Ce n'est pas un abracadabra, ce n'est pas de la magie. C'est la révélation qui va agir. Tu peux connaître juste un verset, mais si ce verset-là, c'est sur ce verset que tu t'appuies, c'est ta révélation à toi, ce verset va te conduire loin. Ce verset va te conduire loin. Ne dis pas, moi je suis nouveau chrétien, moi je ne connais pas toute la Bible. Ce que tu sais est suffisant pour te sauver. Ce que tu sais est suffisant pour te sauver. Tu sais que Dieu délivre. Tu sais que Dieu délivre. Tu sais que Jésus s'appelle Sauveur. Lorsqu'un problème arrive, tu dis Jésus. Jésus. Mais tu dis Jésus parce que tu sais qu'en disant Jésus, il arrive au milieu de la salle devant toi pour te délivrer de ton problème. Déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Déclare. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est tellement important. Vous savez, ça a l'air niaiseux de dire de déclarer des choses. Parce que souvent, tu te retrouves seul dans la nuit, dans les tourments, et puis tu déclares. Il y a une voix qui vient te dire, ça va faire quoi? Tu regardes la facture, tu n'as pas l'argent dans ton compte, et puis tu déclares, Dieu pourvoira. Il y a une voix qui dit, Et puis tu continues de déclarer, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Tu t'appuies sur cette promesse. Tu t'appuies sur cette promesse. Il faut que tu t'appuies sur cette parole. Parce que ce que ta bouche dit, c'est ça qui prend forme. Il faut qu'on comprenne que Dieu nous a fait à son image. Toute la création a été faite par la bouche de Dieu. Dieu a dit. Quand vous lisez les Genèse, il dit, Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. De la même façon, nous qui sommes fils de Dieu, ce que nous déclarons prend forme. Ça prend forme dans l'invisible pour apparaître dans le visible. Mais il faut que dans le spirituel, je le déclare d'abord. Je le déclare d'abord. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont leur victoire qui est juste à 1,2 mètre. C'est là. Ils ont juste besoin de déclarer pour que ça tombe. Ils ont juste besoin de déclarer pour que ça tombe. Alors je prie que Dieu te donne la force, que ta bouche ne reste pas fermée, que ta bouche s'ouvre et que tu déclares la gloire, la grandeur et la victoire que Dieu t'a donnée. Que tu déclares qui tu es devant ce qui est devant toi. Que tu déclares où tu vas devant la montagne qui se dresse devant toi. Que tu déclares ce que Dieu a fait pour toi. Déclare. Le deuxième point, est-ce que ça va? Je peux continuer un peu encore? Le deuxième point que Dieu lui dit, il dit focus. Il dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Je vous ai dit, focus. Pourquoi Dieu lui dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite? Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, souvent, des distractions viennent. Les distractions viennent, comme je vous dis, tu déclares, il y a une voix qui vient te dire, tu te prends pour qui? Regardez, on va retourner à David. David va affronter Goliath. Il arrive, il n'a aucune expérience dans l'armée. Saül veut bien faire. Qu'est-ce que Saül lui dit? Je vais te donner mon armure pour que tu ailles affronter Goliath. David porte l'armure de Saül. C'est trop lourd pour lui. Vous savez, souvent, quand tu es devant des héritages qui viennent avec des difficultés, souvent, la bonne volonté des gens donne les pires conseils. Je ne dis pas de ne pas écouter comprenez-moi, je ne dis pas de ne pas écouter les conseils des gens. Mais je dis, quand tu es dans la volonté de Dieu, fais attention aux conseils des gens que tu écoutes. Même les gens qui te veulent du bien, souvent te donnent les pires conseils. Tu
as des problèmes dans ton couple, et c'est Angèle, ta tante préférée, qui t'aime tant, qui veut te donner des conseils. Le problème, c'est qu'Angèle ne s'est jamais mariée. Mais toi, c'est ta tante chérie, c'est elle que tu vas la voir pour tes conseils. Elle va te donner quels conseils? Et souvent, c'est ça le problème. Saül veut aider David par rapport à un ennemi que lui-même, il n'a pas pu vaincre. Il ne faut pas aller prendre conseil de quelqu'un qui n'a pas triomphé un combat devant lequel tu es. Si tu es marié, il ne faut pas aller prendre conseil des gens qui ne sont pas mariés. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Parce que souvent, on veut prendre conseil des gens qu'on aime. Et des gens nous aiment, les gens veulent nous donner de bons conseils. Ils sont de bonne volonté. Mais souvent, la bonne volonté ne veut pas dire la volonté de Dieu. Être de bonne volonté ne veut pas dire qu'on est dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu, un point, un trait. Saül veut aider David. Mais tout ce qu'il fait, c'est alourdir David. Parce que la mue, à l'époque, était faite des reins. C'était du métal. Vous voyez les films de guerre haute, là, ils portaient une cuirasse. Mais ça prenait d'être habitué de courir avec cette armure. C'était tout un entraînement. David, il était dans les champs, il est arrivé, tu lui donnes le premier jour une armure comme ça à porter pour aller devant Goliath. Il n'est même pas capable de marcher avec. Il a laissé, il dit, tu sais quoi? Je vais aller avec ce que Dieu m'a donné. Mes 5 petits cailloux, là, je vais les prendre. Et puis je vais déclarer que Dieu va me donner la victoire sur cet incirconcis. Le peu que tu as là, que tu regardes là, c'est suffisant pour vaincre l'ennemi qui est devant toi. Le peu que tu as est suffisant pour vaincre le Goliath qui est devant toi. C'est pour cela que Dieu dit à Josué, il dit focus, ne regarde ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce que souvent tu vas tourner la tête à gauche, à droite, tu vas recevoir d'autres messages qui vont venir troubler la volonté première de Dieu. Ça va te faire des détours pour rien. Ça va nous faire des détours pour rien. Prenez avec moi Ésaïe 42, verset 19. Ésaïe 42, verset 19. C'est un verset, c'est un passage assez spécial que j'aimerais partager avec vous. Il est dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Dieu dit, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. La première fois que j'ai lu, je me suis dit, c'est une condamnation. Puis hier, je lisais, je dis, non. Dieu dit, mon serviteur. Regardez ce qu'il dit. Qui est aveugle comme mon serviteur? C'est pas méchant. Il dit, mon serviteur là, je veux qu'il est aveugle. Il ne voit pas partout. Il est sourd comme le messager que j'envoie. Je l'ai envoyé, je lui ai dit une parole. Ça, il a entendu, il n'entend rien d'autre. N'écoute pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que tout ce que tu reçois va venir combattre souvent la révélation qui est en toi. Quand tu vas sur Internet pour écouter, tu cherches à écouter des messages là, n'écoute pas n'importe quoi. Ne va pas écouter des messages parce qu'on dit le pasteur est populaire. Écoute parce que tu sais que ça va te nourrir. Il faut être, comment dire en anglais? We have to be picky. Il faut qu'on soit, comment dire en français? Il faut qu'on soit sélectif. Il faut qu'on soit sélectif. Pourquoi? Parce qu'on a de la valeur, on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. Tu n'écoutes pas n'importe qui, tu ne regardes pas n'importe quoi. Tu ne regardes pas n'importe quoi, tu n'écoutes pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu es l'ami de Dieu. Dieu veut que ta voix soit fermée. Il dit, qui est sourd comme le messager que j'envoie? Aveugle comme mon serviteur. Et c'est vraiment ce que je ressens. Dieu
veut qu'on soit focus, qu'on ait les yeux juste tournés sur lui. Parce que vous savez, quand tu marches dans l'onction, tu marches dans l'onction. Je vais répéter. Quand tu marches dans l'onction, tu marches dans l'onction. Ça veut dire, tu es guidé par l'Esprit. Si tu es guidé par l'Esprit, tu n'es pas guidé par tes amis, tu n'es pas guidé par tes leaders, tu n'es pas guidé par tes parents, tu es guidé par Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas laisser n'importe quoi me distraire. Parce que mon ennemi n'est pas distrait. Mon ennemi n'est pas distrait. Jésus dit aux pharisiens, le royaume des ténèbres n'est pas divisé. Les démons travaillent en collaboration, ils ne sont pas divisés. Si le royaume des ténèbres n'est pas divisé, au moment où je me tiens devant mon ennemi, je ne peux pas être, comment dire en anglais, double-minded. Je ne peux pas être divisé. Je ne peux pas être là, oui, je crois en Dieu, mais en même temps, je me dis, mais et si, non, 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 non. Je ne peux pas être... Et c'est important que la parole de Dieu seule soit mon socle. C'est tellement important parce que c'est de là que va venir ma victoire. Je ne sais pas à quel point il faut que je mette l'accent sur ce point-là. Parce que vous savez pourquoi est-ce que je tiens tellement à ce que vous compreniez cela? Parce que nous vivons dans une société communautaire. Nous, les Noirs, souvent, on vient d'une société communautaire. Quand on a un problème, on se tourne vers les gens pour demander des conseils. On le fait tout le temps. Pourquoi? C'est ainsi qu'on a été élevé. Et c'est bien. C'est bien par rapport à l'individualisme occidental. C'est bien. Le danger, c'est que souvent, on cherche tellement de conseils parce qu'on finit par douter de nous-mêmes. On reçoit tellement de conseils qu'on finit par douter de nous-mêmes. Est-ce que tu cherches des conseils parce que tu doutes de toi? Tu doutes de la parole que Dieu t'a donnée? Dieu t'a dit, je suis avec toi, que tu vas t'en sortir. Tu as besoin de qui d'autre pour te rassurer? Tu as besoin de qui d'autre pour te rassurer? Si Dieu lui-même t'a dit dans sa parole, je vais te donner la victoire, tu as besoin de qui d'autre pour te rassurer? Dis-moi, tu as besoin de qui d'autre? La parole de Dieu ne te suffit plus? La parole de Dieu ne te suffit plus? Si la parole de Dieu ne te suffit plus, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi d'autre? Parce que quand l'ennemi vient, il attend de voir ce qui est en toi. Ce n'est pas la révélation de Jeannot que tu vas prendre qui va t'aider. C'est la révélation qui est en toi qui va te permettre de triompher. C'est la révélation qui est en toi qui va te permettre de triompher devant les héritages iniques que tes prédécesseurs t'ont laissés. Parce que la vérité, bonne à dire, c'est que nous tous, nous avons eu d'une part ou d'autre des héritages iniques. Nous avons hérité dans nos familles. Vous savez, dans chaque famille, il y a le bon et il y a le pas bon. Dans nos familles, souvent, on a hérité souvent des choses qu'on n'aimerait pas. On doit faire avec. On a hérité souvent des comportements qu'on n'aime pas. Souvent, on a hérité des maladies qu'on ne voudrait pas. Souvent, on s'est retrouvé dans des situations où on a pris un ministère, le pasteur t'a dit, tu vas être responsable de la jeunesse, et puis tu as dit, ouh, puis tu arrives, et puis, oui, les jeunes, ils sont terribles, ils sont vraiment mal élevés. Et puis tu dis, c'est ça que le pasteur m'a donné. Souvent, on a hérité des choses auxquelles on ne veut pas. Tu as travaillé, tu as eu ton diplôme, tu as eu une promotion, tu as eu un travail, et dans le travail, c'est de la bisbille, c'est des disputes, les gens se détestent. C'est toi qui es la lumière, ce noir. Tu n'as pas voulu ça. Tout ce que tu voulais, c'est travailler pour pouvoir donner tes offrandes à Dieu, rendre gloire à Dieu. Tu ne voulais pas te retrouver dans un contexte où les gens se déchirent tout le temps. C'est ton héritage, tu dois dealer avec. Tu as eu une promotion d'un département, tu arrives, tout le monde est divisé. C'est toi qui dois travailler pour amener de l'ordre. C'est ton héritage.
C'est ton héritage. Tous, d'une façon ou d'une autre, on a eu des héritages uniques avec lesquels on doit dealer. Il y a des héritages qu'on aime, il y a des héritages qu'on n'aime pas. Et la bonne chose, c'est que souvent, le bon et le mauvais viennent ensemble. Le bon et le mauvais viennent ensemble. C'est une belle chose que Josué a eue, d'hériter du ministère de Moïse. C'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité. Tout le monde va dire, waouh, tu hérites d'une grande église. Les théologiens disent que le peuple qui était avec Moïse dans le désert était plus ou moins à peu près 2 millions. Imagine, du jour au lendemain, tu te retrouves à gérer une église de 2 millions de personnes. C'est une grande opportunité, c'est beau. Mais cette église, c'est des têtus. Et Dieu lui-même lui dit, c'est un peuple au cou raide. Tu dois dealer avec eux. Pourquoi est-ce que vous pensez que lorsque Josué envoie des agents à Jéricho, il envoie juste 2? Moïse en a envoyé 12, lui il en a envoyé 2. Pourquoi? Parce qu'il n'en trouvait pas 12. Parce que sa palette, il n'y en avait pas autant que ça. Tu dois dealer avec. Et nous tous, on se retrouve souvent dans nos familles avec des choses avec lesquelles on doit dealer. Des choses qui sont là, c'est tout. Et souvent, on est frustré. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui étaient là depuis longtemps et que personne n'a voulu adresser. Grand-maman ne s'est jamais mariée. Elle a eu 1 chum, 2 chums, 3 chums. Maman ne s'est pas mariée non plus. Elle a eu 1 ou 2 chums, puis c'est nous. Tante Jeannette non plus ne s'est jamais mariée. Et puis tu es là, tu arrives, tu veux te marier. Mais c'est un héritage que tu as. Qui va briser ce cycle-là? C'est toi. C'est toi qui va briser ce cycle-là. Pourquoi? Parce que l'onction qui est descendue sur toi est descendue sur toi pour briser le joug. L'onction qui est descendue sur toi, là, c'est pour briser le joug. Il est dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand vous lisez le passage que Jésus cite, tous les états qui sont définis au passé. Il dit, pour apporter la délivrance à ceux qui ont il parle de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont affamés, ceux qui sont enchaînés. C'est des états qui sont déjà là. C'est des héritages que Adam n'a pas pu libérer. Jésus doit libérer. Pourquoi? Parce que l'onction est sur toi, est sur lui. Et je sais que ce que je dis, peut-être que certains vont dire, Abraham, moi je ne suis pas concerné. Si tu n'as pas senti le Saint-Esprit te toucher, si tu n'as jamais goûté à l'onction de Dieu, peut-être que ce message, ce n'est pas pour toi. Retourne voir le pasteur. Tu dis, pasteur, moi aussi je veux avoir l'onction de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit descende sur moi. Vous savez, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait des camps de vacances que l'église organisait et on priait pour le Saint-Esprit. Et je me souviens de certains de mes amis qui n'avaient pas été touchés par le Saint-Esprit, qui n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, qui sont allés attraper le pasteur dans les toilettes. Je me rappelle de mes amis, il a attrapé le pasteur dans les toilettes, le pasteur est allé faire pipi, le pasteur est sorti, il a attrapé le pasteur, il dit, pasteur, tu t'en vas pas si je n'ai pas reçu mon onction. Il a été baptisé dans les toilettes. Pourquoi? Parce que Dieu veut répandre son onction sur toute chair. N'importe quoi. Si tu n'as pas été touché par rapport à toutes les belles choses qu'on a vécues par rapport à la Pâque, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le pasteur Roche est encore là. Tu peux aller le voir. Tu dis, pasteur, je sais que les mois sont passés, mais je sais que l'onction que tu as donnée aux autres, il y a encore un peu pour moi. Prie pour moi, je veux recevoir ma part. Tu reçois ta part, ensuite tu viens écouter ce message. Mais si tu as déjà prié, tu as senti le Saint-Esprit te toucher, alors je te dis, le problème qui est devant toi, c'est pour toi. Le problème qui est devant toi, c'est pour toi.
Je vais répéter. Il y a une seule personne qui a dit Amen, qui a compris ce que je vais dire. Je dis, le problème qui est devant toi, c'est pour toi. C'est ton cadeau. Ne le vois pas comme un problème, revois-le comme un cadeau. C'est pour toi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui vas briser ce joug. C'est pas ta voisine, c'est pas ton voisin, c'est toi qui vas briser ce joug. Parce que l'onction est sur toi pour apporter la liberté. La liberté que tonton Maurice n'a pas pu apporter. La liberté que ton voisin n'a pas pu apporter. Que tes prédécesseurs n'ont pas pu apporter. Toi, tu vas l'apporter. Parce que tu as une onction d'aujourd'hui. L'onction travaille maintenant. Et le problème qui est, comme je dis, est-ce qu'on peut prendre, on est toujours dans Ésaïe 42, prenez à partir du verset 15, regardez ce qu'il dit. Je ravagerai montagnes et collines, j'en dessécherai toute la verdure, je changerai les fleuves en terre ferme. Il dit, les fleuves où tu ne peux pas passer là, Dieu dit, il va aplanir. Il va aplanir. Les montagnes qui se dressent devant toi là, Dieu dit, je vais les ravager. Je vais les ravager. Il dit, même les plantes qui poussent sur les montagnes là, je vais les détruire. Je dessécherai toute la verdure qui est sur les montagnes là, je vais toutes les écraser. Je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai à sec les étangs à sec. Dieu te dit, il va aplanir le chemin pour toi. Je vais aplanir le chemin pour toi. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit après, il dit, je ferai marcher les aveugles. C'est qui les aveugles? Vous vous souvenez? Qui est aveugle comme le serviteur que j'envoie? Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Dieu veut nous envoyer sur de nouvelles choses. Dieu veut nous faire entrer dans de nouvelles dimensions. Sur des choses que tu n'as pas encore vues. Mais les choses que tu n'as pas encore vues, souvent, tu ne les as pas vues parce qu'il y a une montagne qui les cache. Est-ce que tu réalises que les choses que tu n'as pas vues, tu n'as pas encore vues, tu ne les as pas encore vues parce que la montagne de l'ennemi les cache. Et par l'onction qui est sur toi, Dieu veut briser cette montagne. Pour que la révélation, la bénédiction qui est derrière la montagne, tu puisses la voir. Il dit, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Nouvelle révélation. Et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai, je ne les abandonnerai pas. Est-ce qu'il n'est pas bon, mon Jésus? Il n'est pas bon, mon Jésus? C'est ce que Dieu a pour nous. Alors, j'aimerais m'arrêter ici, je pense que j'ai trop parlé. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais demander au groupe de louanges de venir, on va juste louer Dieu. On va juste louer Dieu. On va juste louer Dieu pour l'onction qui est sur nous. Pour la grâce qui repose sur nous. Dieu dit à Moïse, pose ta main sur Josué, sur qui réside mon esprit. Aujourd'hui, dans cette salle, aujourd'hui, dans des maisons se trouvent des Josué, sur qui réside l'Esprit de Dieu. Sur qui réside l'Esprit de Dieu. Et pour tous ces Josué, je veux déclarer victoire. Victoire sur les montagnes, victoire sur les vallées, victoire sur les fleuves, victoire sur les problèmes, victoire sur tous les blocages. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce que tu touches, Dieu te le donne. Que là où tu mettras le pied, t'appartiendra. Que ce que tu veux, Dieu t'exaucera. Que Dieu te fera rentrer dans une terre de bénédiction qu'il a réservée pour toi. Tout ce qu'il attend de toi, ce que tu déclares qui il est, que tu proclames sa victoire. Louons ensemble l'Éternel. Alléluia.
L'agneau a triomphé. Il a triomphé. Alléluia. Glorieux et digne de régner, l'agneau est sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est sur le trône. Car il est Glorieux et digne de régner. Sois béni, sois loué. Dieu de victoire, Dieu de victoire. Tu nous donnes ta victoire. Je proclame la victoire sur tes enfants, Seigneur. Je proclame ta victoire sur chacun de tes enfants. Que chaque personne sorte de ce lieu victorieux, victorieux, victoire. Alléluia, soyez bénis. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous connaissons notre héritage. Chacun de nous, Seigneur, nous savons, Seigneur Papa, quel héritage nos parents nous ont laissé. Ce matin, tu as parlé, nous avons compris. Nous proclamons, Seigneur, que les montagnes vont être brisées, que les montagnes sont brisées dans le nom de Jésus. Oh oui, que l'ennemi, Seigneur, va se taire ce matin, que les ennemis se taisent. Nous autorisons, oh, que ton sang, le sang de l'agneau sur notre famille, le sang de l'agneau règne. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes dans notre vie. Tu règnes dans notre famille. Tu règnes sur chacun de nous. Merci, Seigneur. Et gloire soit à ton nom. Merci de venir nous visiter aujourd'hui à l'église de Dieu Maison de Prière.